Chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce jour béni du 17 mars 2020, avec la certitude de la naissance d'une nation prospère, résolument tournée vers le travail et le progrès. L'amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, a grandi en moi au fil des années. Mais c'est au mois d'avril 2019 que j'ai décidé de venir vers vous, afin de mériter votre confiance, afin de m'engager véritablement dans la palpitante et noble mission de diriger la Côte d'Ivoire autrement. Cet aboutissement est dû au fait que j'ai appris que la prudence, l'honnête observation de notre quotidien, du quotidien des autres, et surtout la lecture objective de nos forces et faiblesses doit présider à toutes nos prises de décision. Depuis cette date, très souvent dans la discrétion, j'ai beaucoup voyagé pour rencontrer des femmes et des hommes de classes sociales diverses en Afrique et dans le monde. Mais les rencontres les plus poignantes sont celles que j'ai eues avec mon peuple, dans les quartiers, les villages, les villes de notre pays. Oui, ces rencontres ont fait fuir en moi cette toute hésitation. J'en suis ressorti plus déterminé et certain de mon engagement. Chers compatriotes, nous savons tous que pour diriger l'ordre, pour changer l'ordre ancien dans un État, cela demande d'énormes efforts. Mais quand on est certain que notre action apportera un changement positif, on ne peut qu'avancer dans le respect des lois établies. Actuellement, il n'y a pas d'autre alternative et la rupture politique aura lieu en Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ceux qui font semblant de ne pas comprendre cette évidence. Aucune force ne nous arrêtera dans notre avancée. D'ailleurs, je demande à toute force qui veut faire de la résistance de se joindre à nous, car ce sera peine perdue de vouloir résister. Il me semble que le président Ouattara, en déclarant qu'il ne briguera pas un troisième mandat, a compris à moitié mon message de rupture. Sa compréhension de ce message sera totale lorsqu'il proclamera qu'il se mettra en retrait du processus électoral d'octobre 2020. Une fois encore, je promets de lui offrir, ainsi qu'à tous ceux qui ont exercé la fonction de chef d'État et de président de la République avant lui, le pardon de la nation dès ma prise de fonction en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je vais m'assurer que tous aient une retraite à la mesure de la fonction qu'ils ont occupée. La question n'est donc pas de chercher un remplaçant comme une succession monarchique, car cette fois-ci, je suis là. Je peux rassurer mon peuple que cette approche ne passera pas. Allez-y dire au président Ouattara que cet aspect de son approche n'est pas bon. S'il veut qu'on dise de lui qu'il a été prudent et sage, qu'il se mette purement et simplement à l'écart du processus électoral à venir. Chers compatriotes, tenons-nous debout et avançons pour conquérir notre bien-être et notre futur radieux, sans peur ni tergiversation. Le Congrès national du peuple ivoirien, que je dirige, lance un appel à toutes les forces de la rupture et du changement qualitatif à se joindre à nous, car nous sommes l'alternative positive dans tous les domaines de développement. Les masses populaires auront un rôle essentiel dans la gestion de la société pour les prochaines années. En effet, elles seront associées à la rédaction de la dernière version de notre programme de société. La Côte d'Ivoire, notre pays, ne peut rester en marge du développement humain. C'est pourquoi l'éducation, la santé virtuelle, la sécurité virtuelle, physique et sanitaire seront les bases de notre engagement devant notre peuple. Chers compatriotes, en parlant de la sécurité sanitaire, je ne peux que saluer les bonnes initiatives prises à travers le monde pour lutter contre ces fléaux qui menacent l'existence humaine. J'ai été informé des 6 cas confirmés des malades du nouveau coronavirus. Je demande aux dirigeants actuels de notre pays de rester vigilants, car l'Afrique ne doit pas être, en fin de compte, le plus grand foyer de propagation de cette pandémie. Au pouvoir, comme nous l'avons déjà dit, la formation des agents et cadres de la santé sera au nombre de nos priorités. Je peux même dire que notre système éducatif dans son ensemble recevra une attention particulière de l'État.
Chers compatriotes, donnons-nous une chance d'être un pays respecté et en épousant l'idée de la rupture qualitative. Je vous demande de façon solennelle de vous procurer vos pièces d'identité, de vous assurer que vous êtes inscrits sur les listes électorales. N'ayez aucun doute et n'écoutez surtout pas ceux qui disent que tout est géré et tout est bouclé. Dites-leur que ce qui est bouclé, c'est le départ imminent du pouvoir. Et ce qui est en train d'être géré, c'est comment nous allons leur accorder le pardon, car ils sont après tout nos frères et sœurs qui avaient pensé que Dieu a fait vainement les saisons ainsi que les nuits et les jours. Cette sagesse divine du temps et l'alternance des saisons et des couleurs devait être au centre de notre agissement dans la société. Chers compatriotes, je ne peux achever cette adresse sans demander à nouveau à mes parents, mes mamans, mes papas, mes soeurs, mes frères des campements villages et villes de garder espoir, car le grand jour de la Côte d'Ivoire, la prospérité approche à grands pas. N'oubliez surtout pas de faire établir vos cartes d'identité, de vous inscrire sur les listes électorales et de vous assurer que le jour du scrutin, votre vote est pris en compte. Pour la Côte d'Ivoire, nous luttons, car on va gagner. C'est ce qui est la vérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.